Hello, hello, j'espère que vous allez merveilleusement bien et que la journée se passe merveilleusement bien également. Aujourd'hui, je suis tout heureux parce que j'aborderai une question assez importante en matière de contrôle fiscal et d'interprétation des textes. Et la question qui se pose ici est de savoir si l'administration est engagée par ses prises de position. S'il arrive que l'administration soit saisie par les contribuables sur un fait précis et le contribuable dans sa correspondance demande à l'administration de se prononcer sur un fait. Et cette question qui est posée, elle pose la question de savoir si l'administration est engagée, si l'administration a l'obligation de respecter ses prises de position de manière générale ou de manière individuelle. Quand je dis de manière individuelle, c'est-à-dire c'est une prise de position ou un avis qui a été sollicité par un contribuable X et l'administration a répondu à ce contribuable X. La réponse que la DGI nous donne est la suivante. Elle dit ceci. D'une manière générale, l'administration fiscale est liée par les interprétations des textes fiscaux qu'elle a fait connaître par instruction ou circulaire ou encore dans une réponse individuelle qui vous a été adressée. Aucun redressement ne peut donc être effectué dès lors que vous avez appliqué la doctrine administrative en vigueur au moment où vous avez souscrit votre déclaration. Même si cette doctrine administrative a été par la suite modifiée ou rapportée. Les choses sont claires sur ce principe-là. Et je dirais, là où il faut faire attention, c'est la partie où on parle de réponse qui a été adressée à un contribuable X. C'est ce contribuable qui a saisi l'administration au regard des faits qui pour lui portent préjudice. Et l'administration fiscale a répondu à ce seul contribuable. C'est là que souvent il y a débat. Et la règle étant générale, en principe, vous savez ce que je veux dire. En principe, lorsque l'administration tranche ou donne son avis sur un point qui a un caractère général, ce caractère général-là devrait profiter aux autres contribuables. Mais comme on est dans une situation où très souvent les faits sont spécifiques à l'exercice d'une activité particulière, je dirais je suis un peu d'accord avec cela. Mais comme j'ai l'habitude de le dire, nous sommes dans un domaine où l'administration, pour éviter ce genre de, je dirais, une sorte de discrimination à mon goût, l'administration doit se prononcer de manière générale et impersonnelle, de sorte à ce que les avis qu'elle donne aux contribuables, ces avis-là ne valent que pour l'ensemble des contribuables, mais pas que pour un seul contribuable. Donc voici mon commentaire sur cette question et merci à ceux ou celles qui ont voulu que nous traitons de cette question. Nous sommes disposés, nous sommes ouverts. Il y a énormément de cas spécifiques relativement aux positions qui portent sur les positions de l'administration et nous serons heureux d'échanger sous cette vidéo-là relativement à cette préoccupation spécifique-là. N'oubliez surtout pas, likez, partagez, abonnez-vous. Ciao, ciao.